des personnes que je n'ai pas saluées. C'est le premier atelier de cette année 2020. Donc, on a fini, bonjour. On a fini l'année en faisant des renoncements. On peut commencer l'année avec pas mal d'intentions. Alors effectivement, une année, c'est tout à fait subjectif, mais vibratoirement, ça a quand même du sens pour chacun de nous. Ça a du sens parce qu'on lui en donne. Dans l'absolu, il n'y en a pas véritablement. Donc, en début d'année, prendre des résolutions, c'est donner un sens au moins à l'année qui va s'écouler. Et la résolution sur laquelle j'ai voulu commencer l'année, c'est se libérer des conditionnements nocifs. Alors, quelqu'un m'a interpellé en disant, Romain, en parlant de se libérer des conditionnements, est-ce que ce n'est pas un pléonasme de dire nocif à la fin? Pas du tout. Parce que les conditionnements, comme on va en parler un petit peu, ils sont de multiples niveaux. Ce que nous sommes en tant que personne, bien sûr, nous sommes conditionnés par notre génétique, par notre éducation, par nos croyances, par le phénomène transgénérationnel, ce qui fait qu'effectivement, en tant que corps mental, nous sommes complètement conditionnés, ce qui fait que notre notion de libre arbitre, de libre choix, est une douce illusion, mais ça reste une illusion. Mais le conditionnement, il ne commence pas au niveau du corps. Notre âme est tout autant conditionnée elle-même. Et j'expliquerai un petit peu plus en profondeur par rapport à ça. Donc, se libérer du conditionnement est chose quasiment impossible. On peut retrouver notre nature non conditionnelle, non conditionnée, une fois qu'on pourra revenir à l'étincelle divine que nous sommes. Ce qui fait que le parcours pour arriver à cet endroit-là, il est tellement éloigné que si on le connaissait, on serait complètement découragé. Donc ce qui veut dire que se libérer du conditionnement est une illusion et je dirais presque une idiotie. Parce que notre conditionnement, c'est ce qui nous fait exister. C'est ce qui nous permet d'être des êtres aimants, qui nous permet de donner du sens aux choses et de donner de la saveur à la vie et nous permet aussi d'aller chercher la lumière qui est en nous. Par contre, ce qui nous entrave dans ce fait de pouvoir avoir une vie plus douce, plus joyeuse, plus amoureuse, ce sont les conditionnements nocifs. Donc, qu'est-ce que les conditionnements nocifs en fait? Ils sont propres, on peut dire, à chacun de nous. On va les reconnaître en observant à quoi on donne de l'importance en permanence. Le conditionnement nocif, ça peut être quelqu'un qui va avoir une volonté de réussite, une volonté de vouloir trouver l'éveil, de pouvoir se réaliser ou réaliser quelque chose. C'est-à-dire ce conditionnement, c'est presque une addiction, quelque chose qui va nous pousser à vouloir à tout prix obtenir quelque chose. Ça peut être tout ordre, ça peut être vouloir avoir un corps parfait, faire un métier, ça se situe sur tous les plans de la vie. Alors, donc pourquoi c'est nocif? C'est-à-dire qu'il nous empêche d'être dans l'accueil et surtout dans la confiance dans la vie. Le conditionnement nocif, c'est une volonté excessive
par rapport à un point précis. Donc, le but de cette journée, ça va être que vous puissiez identifier quels est ou quels sont les conditionnements nocifs que vous vivez en permanence. C'est-à-dire de voir ce que vous voulez absolument obtenir, absolument réaliser. Et dans cet atelier, on va voir qu'est-ce qui fait obstacle à se libérer de ces conditionnements nocifs et qu'est-ce qui se cache derrière une fois que vous auriez réalisé ce conditionnement, par exemple. C'est-à-dire, quelqu'un va vouloir absolument, je sais pas, réussir à devenir pilote de ligne à la limite. Donc, est-ce qu'effectivement, en réalisant ce conditionnement, donc par la volonté, par l'effort, par je dirais, l'addiction de la réussite, une fois obtenue, qu'est-ce que ça changerait dans sa vie? Est-ce qu'il en serait plus heureux? Ou est-ce qu'en fait, ce conditionnement ne ferait que céder la place à encore un nouveau conditionnement? Vous voyez? Donc, ce qui est important dans ce que je suis en train de dire, c'est que l'objectif final que nous avons à vivre, c'est de s'abandonner à la vie. Qu'il y a une volonté bienveillante, que l'on peut appeler sous toutes les formes, ça n'a aucune importance, qui nous guide et qui nous amène véritablement à la réalisation de ce que nous sommes véritablement. Et le seul obstacle, c'est nous. C'est-à-dire que on peut suivre un chemin et à un moment donné, on bloque. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout compte fait, c'est pas mal, et que l'on n'a pas envie de libérer encore quelque chose en nous, en pensant qu'en libérant cette chose-là, on va s'appauvrir sans penser qu'on va s'enrichir. C'est-à-dire, on va ouvrir en nous des espaces de conscience et des espaces de lumière. Donc, le parcours de l'être humain n'est pas un parcours d'évolution, c'est un parcours d'involution. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'étais avant de naître? Et ce que j'étais avant de naître, je le serai de nouveau une fois que je quitterai le corps. Donc, ce temps que l'on va passer en tant que voyageur dans un corps physique n'est qu'un scénario, qu'une histoire, qu'un moment où on va juste expérimenter, mais on ne va pas s'approprier. Et c'est en ça où le conditionnement vient créer l'obstacle.